La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Ok, merci beaucoup. Je voudrais d'abord saluer sincèrement en tout cas et féliciter les habitants de Béni pour l'accueil combien chaleureux, malgré le retard qui nous a amené à fouler les sols de Béni. Et j'en profite pour présenter des sincères excuses au nom du président Martin Fayulu Madidi, les candidats communs, je peux même aller dire les candidats légitimes du peuple congolais. Nous avons connu des problèmes effectivement administratifs que moi je peux même donner à une connotation politique parce que tout était prêt. On devait être là depuis la semaine passée, mais on n'avait pas obtenu les autorisations dans un délai prévu. Et quand bien on a obtenu les autorisations de survol du Congo et de l'atterrissage des avions que nous avons pris en leasing, il y a seulement un petit avion de 8 places qui a été autorisé. Les autres avions de 30 places et au-delà, nous attendons encore les autorisations qui vont tomber à compte-gouttes. Donc hier matin, on est arrivé à temps à l'aéroport de Njili. On s'est vu attendre dire qu'on n'avait pas l'autorisation encore de mettre de carburant. Et puis après, c'était des pilotes qui n'avaient pas de visa. Ensuite, le plan de vol qui n'était pas encore validé. Ça nous a pris 4 heures inutiles. Et puis, vous savez que nous avons des décalages d'heures. Quand on décollait à 12h30 à Kinshasa, c'était déjà 13h30. Et nous avons compris que c'était des manœuvres dilatoires pour faire en sorte que les gens se fatiguent ici à Béni et que chacun rentre. Mais comme si cela ne suffisait pas, en dépit de tout ça, on a trouvé tout Béni à l'aéroport de Mavivi. Et on a fait la marche avec Béni, nous sommes arrivés au rond-point Niamouissi. Donc moi-même et toute l'équipe, nous n'avons pas pu descendre de la voie. Positionnement en parlant des élections où ailleurs on a déjà résolu ces problèmes parce qu'il y a un cadre juridique. On n'organise pas les élections selon la volonté d'un individu ou groupe d'individus, selon le point de vue ou les desiderata d'un individu. On organise les élections suivant un cadre juridique bien précis, la Constitution et d'autres lois et règlements de la République, notamment la loi électorale, la loi qui constitue la CENI, qui est l'institution à qui l'article 211 a donné les compétences d'organiser les élections, mais pas d'imposer, de trouver un consensus autour des partis. Vous avez vu qu'il y a des procédés des élections qu'on nous a donnés. Ces procédés-là, la machine à voter, c'est parce que je vais y aller tout droit au but. La machine à voter, c'est une guillotine. La machine à voter, la machine en soi n'a pas de problème. Mais l'utilisation, c'est qu'on veut faire de cette machine à voter. Au Parlement, nous avons dit qu'on ne pouvait pas utiliser les procédés électroniques pendant les élections en cours. Parce que nous n'étions pas encore prêts comme Congolais. Nous n'étions pas prêts. Il y a moins d'1% des Congolais qui ont accès à l'électricité. Moins d'1% des Congolais qui ont accès à les nouvelles technologies de l'information et des communications en termes de digital, de téléphones tactiles et tout, ne seront pas maîtrisés. Moins d'1% des Congolais, on n'a pas assez d'informaticiens pour avoir, par exemple, il y a 71 000 bureaux de vote, pour avoir ne fût-ce que 71 000 informaticiens comme témoins pour voir, parce que pour être témoin dans le bureau de vote, il faut maîtriser d'abord l'outil qu'on utilise. On a dénoncé des infrastructures adéquates. On a un problème des intempéries et tout, parce que ce sont des ordinateurs à part entière, ça peut être cassé, etc. Du point de vue aussi technique, la programmation, il y a une opacité totale. C'est de la programmation des logiciels qui va être intégré là-bas et tout ça. Il y a beaucoup de problèmes concernant cette machine à voter. Et du point de vue juridique, je dois aussi le souligner, en cas de contentieux électoral, on va se baser sur quoi? Parce que la loi dit le bulletin de vote signifie un papier où il y a le nom du candidat, les logos, toutes les indications nécessaires et son numéro de vote. Mais le bulletin actuel qu'on nous présente, c'est un papier vierge qui n'a aucune indication prévue par la loi. La loi parle de PV. Après les élections,
C'est un formulaire où il y a on ne fait que remplir des annotations. Mais actuellement, on dit que le formulaire va être imprimé par cette machine à voter. Bon, si vous avez un problème de contentieux électoral, vous allez dans des cours et tribunaux. Vous avez un avocat, un défenseur judiciaire pour le compte de la CENI. Mais vous perdez le procès parce que tous les documents que vous allez présenter ne sont pas des documents valables qui peuvent être constitués comme des preuves. Au-delà de tout ça, nous voulons que lorsqu'on ira aux élections, n'est-ce pas, que ces élections traduisent correctement, ne fût-ce qu'à vraiment une marge de manœuvre minime d'erreur, traduisent les suffrages tels qu'exprimés, là la population va se retrouver. Ça, ce sont des garde-fous qu'on met en amont des élections, de sorte qu'en aval, il y ait l'acceptation des résultats. Parce que, entre autres conflits en Afrique, ce sont des élections mal organisées. Nous ne voulons pas que les élections qui doivent constituer la possibilité de jeter les jalons pour la gestion de la chose publique constituent encore, nous amènent encore des germes et des conflits. Parce qu'on en a marre, on en a assez. C'est pourquoi même nous mettons l'accent sur Miru System, l'entreprise qui produit les machines à voter. Cette entreprise vend les machines à voter, une machine à 400 $ à Séoul. Mais M. Nanga s'est organisé avec les siens, avec toute sa bande, de nous la présenter avec un budget de 1 500 $. Le gap de 1 100 $ par machine. Donc, à la commande de plus de 100 000 machines, parce qu'on doit en commander 105 000, plus de 100 000 machines, c'est 150 millions de dollars américains qu'on devra dépenser. Donc, Miru System a droit d'avoir 40 millions, 110 millions de gap, de commissions. Il y a Magendo, il y a tricherie, Kanyaka. Je ne sais pas quel mot il est. Ça, c'est l'enrichissement illicite. Ça, c'est la gabegie financière. Ça, c'est des criminels économiques. C'est très grave. Pendant que nous avons besoin d'argent, on va dilapider l'argent. Un groupe de Congolais va se partager 110 millions sur le dos des Congolais. Ça, c'est très grave. Depuis que nous l'avons dit, personne ne l'a dénoncé. J'ai appris qu'il y a une entreprise française qui a fait des enquêtes, qu'une machine ne coûterait pas 400, mais 485 $. Quelle différence y a-t-il entre 400 et 485? Même si on disait que c'est 500 $ par machine. Donc 100 millions, alors que en 2011, en tout et pour tout, pour les bulletins à papier, le Congo avait dépensé en termes de préparation, commande, impression, déploiement jusque dans les sites de vote, 37 millions de $ américains. Ça, nous ne pouvons pas accepter parce que la CENI dit, lors de l'accord de la Saint-Sylvestre, on avait demandé à la CENI de trouver un procédé rationnel parce que nous avons des contraintes budgétaires, les procédés qui vont nous permettre d'aller aux élections. C'est faux, archi faux, parce que là, c'est encore la gabegie financière. Et elle-même, la CENI, lorsqu'elle a sorti la décision des élections, des calendriers électoraux, le point 38, 39, 40, ces points disent quoi? Nous sommes d'ailleurs dans la période, c'est la préparation des bulletins à papier, la commande, l'impression, les déploiements des bulletins à papier. Nulle part il n'est marqué la question de la machine à voter. Et parmi les 17 contraintes reprises par la CENI, que si telle chose n'est pas organisée, on aura des problèmes à avoir des élections. Nulle part la machine à voter n'a été placée. Bref, nous, au niveau de la Mouka, Tunaïcha la Mouka, nous sommes debout, nous disons ceci. Nous ne boycotterons jamais les élections. Nous ne laisserons pas la place à ceux qui pensent qu'ils vont mettre des obstacles, des embûches et tout ça pour que nous puissions dire comme il en est ainsi, j'abandonne. Un peu du genre jeu d'enfant qu'on faisait, on vous donne la nourriture, vous crachez sur la nourriture pour que les autres quittent. Nous disons non, nous allons manger, nous allons aller aux élections, mais nous voulons des bonnes élections. Nous continuerons à faire pression, nous continuerons à dénoncer parce qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, pour qu'on puisse retirer la machine à voter. C'est dans quelques jours, le 23 décembre, nous serons là présents et je sais que Beni, tout Beni sera là. Et quand je parle de Beni, il n'y a pas que Beni-Ville, il y a Beni-Territoire. Quand je parle de Beni-Territoire, il n'y a pas que ça, il y a toute la province de Nord Kivu et c'est le même message que nous allons devoir adresser partout. Nous ne boycottons pas les élections, mais nous continuons à dénoncer que la machine à voter est porteuse de germes et de conflits parce qu'elle ne va pas traduire l'expression du suffrage tel que vous et nous,
aurions voulu qu'il en soit. Vous êtes prêts pour les élections et entre-temps, vous rejetez la machine à voter, tandis que Nanga avait bien dit que sa machine à voter parle des élections le 23 décembre. Oui, ça c'est Nanga qui l'a dit, ça ce n'est pas la Mouka qui l'a dit. Oui, madame. Vous parlez de la Mouka, cette grande coalition. En quoi il est ou elle est différente du FCC sur le plan approche dans le traitement des problèmes que la RDC a? Oui, la Mouka est différente sur le plan de l'approche parce que le FCC, nous l'avons vu à l'œuvre. Le FCC peut changer de nom. Le FCC a commencé par AFDL, le FCC a poursuivi par une partie M23, une partie, je ne sais pas. Le FCC a... Votons tous Martin Fayoulou, candidat numéro 4, soldat du peuple. Martin Fayoulou, notre président. L'espoir du peuple. Biso, Tolanda seye, to vote seye. Martin Fayoulou, président. Oh, 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 Martin Fayoulou. Votons tous Martin Fayoulou, candidat numéro 4, soldat du peuple. Martin Fayoulou. God is not here. Where is he now? I tell you, God is here. They will lose, I win. Pour terminer les 40 jours de jeûne, l'église Foi de Fillante organise une journée du sel prophétique, remplie de la puissance surnaturelle de Dieu, avec l'homme de Dieu, le révérend André Flamme Nunes. Le thème, la mort doit mourir. Lieu, KLM 117 Bruce Grove. Date, samedi 15 décembre 2018. Heure, de 18h à 22h. Bartimée l'aveugle a reçu son miracle à la fin de la mission de Jésus à Jéricho. Vous recevrez votre miracle avant la fin de cette année. Si votre foi dit oui, Dieu ne dira jamais non. Shalom. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com.